Bonne journée Pirate, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez bien mis en application la formation de la semaine badinage sociologique et le beau son pesant d'or. Effectivement, vous me dites souvent que vous avez du mal à comprendre qu'est-ce que c'est les sujets de badinage qui peuvent intéresser votre conjoint. Et bien, dans cette formation badinage sociologique, vous allez avoir énormément de réponses car la sociologie vous permet d'avoir des discussions agréables, intéressantes, intemporelles sur des sujets qui ne concernent pas votre couple et donc vous allez pouvoir vous rapprocher peu à peu de votre conjoint. Vous aurez un badinage sociologique à condition que vous puissiez avoir aussi une qualité essentielle pour récupérer votre couple. La qualité essentielle pour récupérer votre couple, c'est l'ouverture d'esprit, une conscience qui est ouverte. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir que vous adoriez explorer l'inconnu. Cette exploration de l'inconnu, c'est un voyage intérieur qui va commencer par la reconnaissance de notre propre ignorance. À partir du moment où on sait qu'on ne sait pas, ça peut commencer à être intéressant. À partir du moment où je commence à comprendre que je fais des interdits, que je n'ignore plus que je fais des interdits, c'est déjà en partie gagné. À partir du moment où je me rends compte que j'ignore comment on fonctionne la phase 4, à partir du moment où j'ignore ce que c'est le badinage sociologique, eh bien, ça peut nous aider à travailler sur notre espace de non-savoir qui va nous permettre de mieux nous connaître, mais aussi de mieux connaître comment fonctionne la relation humaine, par exemple. Donc, vous pouvez tenir un journal de bord des pensées lors de rencontres avec des situations difficiles avec votre conjoint. Vous dites qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là, qu'est-ce qui a pu me déstabiliser, qu'est-ce qui dans la conversation m'a touché, de façon à comprendre, de réécrire le match, de comprendre vos réflexions et vos émotions. Tout ça va vous permettre d'avoir une conscience de soi plus profonde de ce que vous avez à apprendre, mais aussi d'accepter l'incertitude comme partie intégrante de l'expérience humaine. Vous savez, vous aviez une formation complète sur les croyances. Vous savez que votre croyance façonne votre réalité. Et dans la formation sur les croyances, vous avez appris à modifier vos croyances qui sont des drivers, qui sont des moments, effectivement, c'est cette croyance qui bouleverse votre vie. Pourtant, les croyances sont souvent des constructions basées sur des expériences et non sur des vérités absolues. Un exercice de mener un débat contradictoire avec soi-même pour dire est-ce que cette croyance-là est bien juste dans tous les domaines de la vie? Est-ce que le fait de croire que mon conjoint est très méchant, c'est une croyance ou pas? Si j'interrogeais mon conjoint ou si mon coach interrogeait mon conjoint, qu'est-ce qu'il lui dirait de moi? Vous prenez un sujet controversé comme votre discussion, votre crise de couple, et vous allez adopter alternativement des points de vue opposés. Et ça va vous aider. Je suis sûr que si j'interroge votre conjoint, il me dit à peu près l'opposé de ce que vous me dites. C'est-à-dire que vous dites que c'est la faute de votre conjoint va me dire que c'est de votre faute parce que vous ne l'avez pas respecté, parce que vous ne l'avez pas aidé, parce que il n'y a plus de désir, etc. Donc cet exercice très puissant que j'appelle le débat contradictoire avec soi-même permet de développer une flexibilité mentale et de reconnaître la validité de perspectives multiples. L'acceptation de l'impermanence des idées, comme dans tout l'univers finalement, sont impermanentes. Les idées sont impermanentes, comme tout est impermanent. C'est pour ça que je vous conseille beaucoup de vous méfier du déclaratif de votre conjoint. Les pensées sont impermanentes. Votre conjoint, il y a 2 ans, vous aimez, il y a 1 an, ne vous aimez plus, il y a 3 mois, ne sait plus où il en est, et maintenant, revient ensemble avec vous. Donc, les idées comme les comportements sont impermanents, ils changent avec le contexte. Les idées viennent, vont, évoluent et meurent. Pendant des années, on a cru que la machine à écrire était quelque chose de révolutionnaire. Au moment où ça a été inventé, aujourd'hui, plus personne ne se sert de machine à écrire. Ou alors, ça veut dire que c'est juste un but comme ça pour s'amuser. Si on arrive effectivement à récupérer son conjoint, ce sera certainement parce que l'on a appris à bouger ses croyances et bouger ses idées.
Donc tout change dans la vie, évidemment les idées, mais aussi le comportement de votre conjoint. Donc méditez bien lorsque vous faites une séance de neurohypnose. Je vous rappelle que les neurohypnoses sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. Dans la formation, par exemple, sur la légèreté, vous avez une neurohypnose sur la légèreté. Dans la formation sur le badinage sociologique, vous avez une séance de neurohypnose sur le badinage et sociologique. Je vais y arriver. Et ça vous permet non pas de méditer parce que vous me dites que c'est pratiquement impossible de méditer quand on est en crise de couple parce que le cerveau revient en permanence sur les idées de problèmes de couple. En revanche, le fait qu'il y ait des ondes binaurales qui calment votre cerveau et que ma voix soit subliminale, ça rentre quand même dans votre subconscient. Donc avec les fichiers de neurohypnose, vous allez pouvoir vous concentrer sur la fluidité des pensées et des croyances. Faites-moi plusieurs séances de neurohypnose chaque jour si vous en avez besoin. Ça va vous aider à cultiver cette ouverture d'esprit, cette paix intérieure face aux changements constants. Votre conjoint est sorti de la phase d'alarme, il est en phase plateau, ou votre conjoint est sorti de la phase plateau, il est dans le point d'inflexion. Votre conjoint rentre dans la phase de retrouvailles, etc. Donc, vous avez un changement permanent. La curiosité, le carburant de l'apprentissage de la croissance personnelle. Si vous pouvez imaginer que la curiosité est aussi le carburant de la croissance de votre couple et de la relation avec votre conjoint, vous aurez tout compris. Si d'abord vous êtes curieux, vous allez apprendre, vous allez vous former, vous allez explorer, vous allez vous poser des questions, vous allez chercher des réponses. Et vous allez faire la même chose avec votre conjoint, vous allez susciter la curiosité de votre conjoint. Là aussi, vous avez une formation complète parmi les 200 formations du catalogue qui s'appelle « Comment susciter la curiosité de son conjoint ». Je rappelle que le catalogue des 200 formations, vous les trouvez en descriptif de cette vidéo. Il suffit d'appuyer sur « Afficher plus » et vous avez droit, avec le même lien, à rejoindre le groupe Telegram des pirates, qui est le canal névralgique, le centre névralgique des pirates. C'est là où je vous mets le plus de ressources toute la journée pour que vous puissiez retrouver votre conjoint et mettre en application les formations. Ça vous donne droit aussi à une formation gratuite, le Best of 2023. Ça vous donne droit, bien sûr, d'aller sur le catalogue des 200 formations et même d'aller sur le groupe Facebook des pirates pour vous faire aider à mettre en application tout ce que vous apprenez. Donc, vous allez explorer de nouvelles connaissances, vous allez être curieux, vous allez vous connecter. Ça peut être n'importe quoi, l'astronomie, la botanique, les neurosciences, et notez tout ce que vous apprenez et faites-en des sujets de badinage avec votre conjoint. Évidemment, si votre conjoint est un artiste, peut-être que vous pouvez être curieux sur le domaine artistique, certainement que vous serez plus intéressant aux yeux de votre conjoint. Évidemment, les contradictions ne sont pas nécessairement des obstacles à la vérité. Peut-être que pendant la phase de sécurisation, ce que vous avez fait, ça suffisait. Par exemple, de faire le ménage, d'aller au travail, d'élever les enfants, etc. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus avec votre conjoint. Vous avez besoin aussi que le couple devienne des moments où, ensemble, on s'épanouit. Donc, la source d'enrichissement peut être aussi la contradiction. On change de fonctionnement par rapport à ce que vous faisiez avant. Vous allez pouvoir identifier une contradiction dans votre vie. Qu'est-ce que vous faisiez avant qui marchait et qui ne marche plus aujourd'hui? Et vous allez petit à petit être indépendant de votre relation, mais aussi interdépendant. C'est ça la magie de la phase 4. Chacun des deux est un peu indépendant, mais interdépendant de l'autre. C'est-à-dire qu'on est très content de se revoir et de passer des bons moments ensemble. Le scepticisme ne doit pas être confondu avec le cynisme. Le scepticisme, c'est une approche constructive qui nous invite à se questionner et analyser. Dans des études scientifiques récentes, on peut analyser de manière critique ce qui est dit et surtout, on prend l'étude scientifique et on se dit qu'est-ce que je croyais avant d'avoir lu cette étude scientifique qui n'était pas vrai. Donc, on peut aussi dire sur une étude scientifique quelles sont les forces, les faiblesses, etc. Et qu'est-ce que je peux en tirer de ces conclusions de cette recherche scientifique et comment je peux remettre en question mes anciennes croyances et surtout mettre en application tout ce que j'apprends. Le pragmatisme, c'est quelque chose qui est très important aussi pendant la crise de couple. Si vous voulez récupérer votre conjoint en étant pragmatique, c'est-à-dire que la vérité est ce qui fonctionne dans la pratique.
Pourquoi les formations du capitaine sont-elles uniquement pratiques? C'est parce que c'est cette pratique qui permet d'être pragmatique et de retrouver le conjoint. Les grandes théories qui ne fonctionnent pas, comme manipuler votre conjoint, il va revenir vers vous, ça ne peut pas fonctionner. Manipuler votre conjoint en faisant un silence radio, ça ne peut pas fonctionner. Manipuler votre conjoint en faisant un film, moi je te suis, on oublie. Dire mon conjoint est un pervers narcissique, on oublie. Dire mon conjoint est HPI ou je ne sais pas quoi, on oublie. Alors c'est possible qu'il soit HPI ou pervers narcissique et qu'il ait été diagnostiqué par un psychiatre, mais la plupart du temps, on n'est pas du tout pragmatique en disant mon conjoint est pervers narcissique, parce qu'on écoute juste des conseils d'un psy de quartier ou d'un coach internet qui vous met sur le mauvais chemin. En revanche, avec votre pragmatisme, vous allez observer les résultats de ce que vous mettez en application des formations et vous pouvez réfléchir à la manière dont ce que vous avez mis en place suite aux formations a modifié votre compréhension de la crise de couple. Ce qui est important, c'est d'avoir une liberté de penser. Hein. La liberté de penser, c'est d'accepter aussi que votre conjoint puisse penser différemment, c'est-à-dire qu'on ne le manipule pas avec des techniques que je vous ai citées au-dessus. L'existentialisme en philosophie nous rappelle que nous sommes libres de penser et de remettre en question les normes établies. C'est ce qui arrive avec votre conjoint. Votre conjoint remet en question les normes établies de la phase 2 et va vouloir avoir une nouvelle façon de vivre et de penser. Vous avez le droit, vous aussi, d'avoir une liberté de pensée différente. Et ce que je vous conseille pour être heureux, c'est d'aller directement en phase 4 et d'attirer votre conjoint à venir avec vous dans la phase 4 en expliquant, en montrant que finalement, c'est super cool d'être en phase 4, que chacun fait un peu ce qu'il veut, entre guillemets, qu'on est très heureux de se retrouver et que l'on n'est pas prisonnier l'un de l'autre. Tout ça est une forme d'ambiguïté, hein, puisque dans la phase 4, il faudra aussi être ami, hein, si on veut durer, parce que si on n'est pas ami, on ne veut pas durer. Et on a une ambiguïté avec ce que nous disent certains jeunes coachs, qu'il ne faut pas tomber en friendzone. Donc, vous voyez que l'ambiguïté, c'est que la friendzone, c'est un début de relation. Vous ne correspondez pas exactement à ce que veut la personne que vous convoitez, et elle va vous mettre en friendzone. Elle veut bien de vous comme ami, mais rien de plus, rien de sexuel, vous ne l'intéressez pas. En revanche, dans la phase 4 du couple, vous devrez vous comporter comme des amis. Par exemple, vous avez avec vos vrais amis, avec vos autres amis, vous n'êtes pas tout le temps collés, vous ne les critiquez pas, vous vous voyez souvent pour la plupart du temps pour passer des bons moments ensemble et pas pour se critiquer. Donc vous allez avoir besoin de mettre, vous avez une formation complète là-dessus aussi, des signes d'amitié avec votre conjoint, de façon à pouvoir vous rapprocher petit à petit. Cette ambiguïté, finalement, où on est à la fois très intime et très ami, est une invitation à la créativité. Vous allez créer une œuvre d'art abstraite qui sera votre couple, qui représente visuellement l'ambiguïté. Avec votre nouveau couple, votre phase 4 du couple, plus exactement, vous allez utiliser des couleurs, des formes, des textures pour exprimer les différentes façons dont vous interprétez l'incertitude. Évidemment, au fur et à mesure que vous aurez une ouverture d'esprit, vous aurez ce que j'appelle la richesse de la diversité des perspectives, qui est une richesse qui enrichit notre compréhension du monde. Chaque fois que je me forme, que j'apprends quelque chose, j'ai une perspective de la vie différente. Chaque fois que vous voyez une discussion avec un pirate qui est plus avancé que vous, qui a déjà retrouvé son conjoint par exemple, eh bien vous aurez une diversité des perspectives. Vous discuterez avec quelqu'un qui est avancé déjà, qui est déjà dans une phase de retrouvailles par exemple. Et cette richesse de la diversité des perspectives va vous obliger à grandir et à avancer. Vous aviez une perspective de la vision de couple un peu étriquée en phase 2. Grâce à la communauté des pirates, vous aurez aussi la curiosité pour l'inexplicable. Comment ça se fait qu'après une crise de couple, la plupart des pirates reviennent ensemble, alors qu'il y avait une ambiguïté où pendant des années, j'ai entendu dire que tout le monde divorçait. On me l'a encore dit la semaine dernière, quand j'ai dit à Tati Janine, elle me dit « Oh, tout le monde divorce aujourd'hui ». Les chiffres montrent le contraire, évidemment. On a de nombreux phénomènes scientifiques comme ça qui sont encore inexpliqués. La physique quantique date de 1920 et la plupart de la population ne connaissent pas les détails de la physique quantique. Quels sont effectivement ce mystère qui fait que l'on s'accroche à de vieux concepts, même s'ils ne fonctionnent plus, ça reste un grand mystère.
Vous avez une curiosité pour l'inexplicable. Vous savez que avant, vous croyiez inexplicable pourquoi les couples reviennent ensemble. Aujourd'hui, vous le savez avec l'étude des phases de fonctionnement du couple, avec qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'une phase à l'autre, pardon. Et cette ouverture d'esprit va vous permettre de comprendre les paradoxes. Votre conjoint vous dit qu'il ne reviendra jamais et pourtant, il revient. Les paradoxes sont des énigmes qui défient notre logique. Pourquoi mon conjoint qui m'a dit qu'il ne reviendrait jamais revient? Vous allez élaborer une liste de paradoxes qu'a fait votre conjoint ces derniers temps et vous allez voir que finalement, il y a peu de signification, peu d'impact dans la vie quotidienne. Donc les paradoxes que vous vivez avec votre conjoint au fur et à mesure ne sont pas forcément des problèmes à résoudre, mais des invitations à penser différemment. Donc le fait de voir que votre conjoint change tout le temps d'avis, eh bien maintenant vous allez avoir une nouvelle façon de traiter la crise de couple. Vous avez besoin maintenant de prendre des décisions, et vous savez que dans les méandres de votre cerveau, chaque décision est le fruit d'un dialogue complexe entre vos neurones. Pour comprendre ce processus, vous allez vous observer, vous allez tenir un journal peut-être de vos décisions quotidiennes et vous allez voir que chaque décision que vous prenez, par exemple aujourd'hui de passer un bon moment avec votre conjoint, aujourd'hui de faire rire votre conjoint, eh bien toutes ces décisions, il faut que vous preniez ça comme des décisions, vont mettre en lumière les mécanismes sous-jacents de votre prise de vie, et cette décision, cette observation de la décision, le fait que vous teniez à cette décision que vous observez va influencer votre conjoint dans le bon sens. La conscience collective est comme une toile tissée de toutes les pensées humaines. Vous êtes un groupe de pirates et vous avez la conscience collective du pirate qui retrouve son conjoint à la fin de la crise. Chaque message que vous mettez sur le groupe Facebook, chaque message que vous mettez en commentaire des vidéos est une toile tissée de la conscience collective. Vous vous rapprochez collectivement chaque fois que vous mettez quelque chose de positif, chaque fois que vous mettez une idée que vous avez trouvée grâce à une formation. Eh bien, cette conscience collective du groupe de pirates va vous influencer de manière subtile mais puissante. Vous allez avoir de grandes influences finalement qui vont changer votre point de vue. Les couples ont pendant un certain temps divorcé parce qu'il y avait une influence sociale et culturelle qui disait que tout le monde divorce. Aujourd'hui, il y a une dynamique du changement, une évolution personnelle et relationnelle de fonctionnement du couple, en tout cas pour les pirates, qui ont compris que le changement est la seule constante dans la vie. Dans chaque domaine de votre vie, vous allez voir qu'il y a comme une carte de l'évolution personnelle, et si vous retournez sur les 5 ou 10 dernières années de votre vie, vous verrez qu'il y a eu énormément de changements majeurs dans votre vie. Vous allez pouvoir penser le monde grâce aux formations avec un esprit différent. L'esprit ne se limite pas à notre crâne, il s'étend à notre environnement, à nos outils, à nos partenaires pirates, mais aussi à notre conjoint. Donc l'environnement, les formations, les partenaires. Eh bien, si vous voulez résoudre votre problème de couple, vous allez utiliser un environnement changeant, vous allez faire changer votre environnement qui va faire évoluer les facettes du problème. La manière dont la cognition de votre conjoint est distribuée va changer, hein, et va renforcer la compréhension vers vous parce que vous aurez changé votre environnement. Donc l'incertain est là, hein, c'est sûr que l'incertain c'est certain. Vous allez apprendre à accueillir l'imprévu, mais faire ce qu'il faut avec l'imprévu. L'incertitude était avant de vous former une source d'anxiété. Aujourd'hui, vous avez compris que l'imprévu, c'est une forme d'aventure et vous avez besoin de faire passer votre conjoint de la phase d'exploration à la phase de grande intimité et vous aurez besoin pour cela de la force de l'incertitude. L'incertitude est une énergie qui permet de créer de nouveaux scénarios hypothétiques favorables au couple avec des situations qui étaient incertaines. Est-ce que mon conjoint a vraiment changé de façon durable, se demande votre mari ou votre femme. Et vous allez lui montrer que grâce à votre flexibilité mentale, vous aurez aussi une gestion plus importante, plus agréable de l'imprévu. Voilà, je vous laisse découvrir la formation de la semaine, mais aussi les 200 autres formations badinage sociologique. Vous voyez que vous avez dans ces vidéos des vraies pépites. Aujourd'hui, c'était sur la flexibilité mentale et les qualités pour retrouver son conjoint.
Vous voyez qu'à travers cette vidéo, que tout ce que vous apprendrez dans les formations est aussi applicable dans tous les domaines de sa vie. Et c'est pour ça que c'est extrêmement rentable comme investissement de travailler sur soi. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.